Ça y est, les choses sérieuses peuvent commencer, on n'a jamais fait une clôture aussi haut sur le Bitcoin, on a légèrement dépassé les clôtures précédentes de quelques dollars, mais ça reste une clôture ATH, donc ça c'est magnifique, et donc on pourrait transformer cette zone-là, maintenant cette zone verte, en support. On a également l'Open Interest qui est en train d'exploser totalement. En général, quand l'Open Interest monte en ligne droite, il y a encore des gens à piéger au nord, ça c'est la théorie, et donc pour l'instant on a encore 0 bougie rouge par rapport à ce pump, et donc théoriquement encore des gens à prendre au nord. Niveau Open Interest, la zone est un peu plus grande, on va la prolonger comme ça vous la voyez mieux. Entre les 107 000 et les 103 200, pas mal d'Open Interest, pas mal de positions ouvertes. Si on dézoome un petit peu, peut-être ça change. Ouais, ça reste très similaire, donc beaucoup d'intérêt dans cette zone-là. Il y a beaucoup de personnes, si on quitte cette zone, à la hausse ou à la baisse, qui seront piégées. Et donc pas mal de fermetures si les gens sont piégés, par exemple en monte, hop, à partir de là les gens sont piégés, imaginons, ça ferme des positions. Et là on sait que potentiellement il faut prendre les premières sorties, parce que c'est quand les premiers gens sont piégés qu'il faut commencer à sortir. CryptoSauce ne fait pas les règles, ici par exemple on explose totalement sur l'Open Interest, premier gens piégés, c'est à partir de là qu'il faut théoriquement prendre les premiers profits. D'ailleurs on voit ici que les premiers pièges ont commencé avec des short squeeze, long squeeze, donc pour l'instant on est encore tranquille en tout cas selon l'Open Interest, mais reste à voir parce qu'on est encore en plein dans cette zone. Visuellement j'ai l'impression que c'est plus les shorters qui sont piégés, ça fait du sens puisque ça fait maintenant 4-5 jours qu'il n'y a que du vert et 0 rouge. Le volume profile est extrêmement puissant également. Pour rappel, sur chaque bougie on a 3 traits, celui du haut c'est le volume area high, c'est la zone des 70%, on a le plus de volume, le top. Le point of control c'est là où il y a le plus de volume tout court, ainsi que le value area low, la zone basse des 70% de la bougie où il y a le plus de volume. Ça fait pas mal de temps qu'on a défini cette buy zone et cette sell zone sur le graphique et c'est juste magnifique ce que c'est en train de faire. Pour rappel, quand il n'y a pas beaucoup de volume, en général ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt de ce côté-là pour le marché, mais le marché aime bien retester au moins une deuxième fois cette zone pour être sûr qu'il n'y a pas de volume dans cette zone. Exemple, dans cette zone, on teste pas de volume, on reteste pour être sûr qu'il n'y a pas de volume et ensuite to the moon. Ici, il n'y a pas de volume. On reteste pour être sûr qu'il n'y a pas de volume. Ici, on avait fait un short squeeze, il me semble, on est descendu avant de remonter. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, simplement que le volume commence à venir dans cette zone de sell et donc que c'est plus une zone de sell. Tout simplement. Là également quelque chose de très underground, faites semblant de dormir pour ceux qui dorment pas. Les zones avec peu de volume aiment bien se faire retester au moins une fois pour confirmer s'il y a du volume ou pas. Exemple ici, peu de volume, on reteste. Exemple ici, pas de volume, on reteste. Mais on peut aller encore plus loin. Par exemple, ici, pas de volume, on reteste. Pas de volume, on reteste. Pas de volume, on reteste. Aussi simple que ça. Je vous remercie également pour tous les likes que vous lâchez sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Ça incrémente le plaisir de CryptoSauce. Ça motive à encore plus partager de données un petit peu underground, des choses que vous voyez pas partout sur YouTube. L'évolution des trades sur Bitunique, j'ai pris le premier take profit sur la zone sell, tout simplement, comme j'ai partagé dans la vidéo. C'était autour des 106,5 $ d'après mes souvenirs. J'ai pris 7000 $ de profit, 7000 $ qui sont réalisés pour 20 000 $ pour l'instant encore non réalisés. Le trade sur le DOT se porte également plutôt bien. Il stagne un petit peu autour des 5000 $ depuis pas mal de jours, mais on reste en profit, c'est le plus important. D'ailleurs, vu que vous êtes la communauté hors norme de YouTube, j'ai réussi à négocier avec Bitunix pour des avantages assez avantageux, en tout cas plus avantageux que d'habitude. Il y a un event assez stylé en cours pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur Bitunix, entre 10 et 500 $ après le premier trade. Donc ça c'est juste magnifique, 10 minimum et 500 maximum. Donc ici ça se base sur la chance, mais également un deuxième event parallèle, c'est les 10% de cashback pour 400 $ de cashback maximum par rapport au dépôt. Et ce qui est bien avec cet event, c'est que vous devez pas attendre la fin de l'event pour recevoir les bonus, c'est tous les jours ouvrables pour le cashback en tout cas, et pour les récompenses de trading 10 à 500 $, c'est à la fin de l'événement. Ceci sans compter bien sûr les 12% de rabais sur les frais et même VIP plus 2 les week-ends, inscription en 8 secondes, vous connaissez. On va passer sur le Discord Underground, ça également vous avez totalement l'accès si vous tradez sur Bitunix ou un autre exchange en description. On va commencer par les exchanges filtrés, mélangés, Binance, Bybit et BitMEX, et on peut voir qu'autour du prix actuel, il y a pas mal de liquidations qui sont fait exécuter, et on fait pumper le prix parce qu'une liquidation short, ça fait monter le prix, une liquidation longue, ça fait baisser le prix. Et là, c'est vrai que sur du court terme, il n'y a plus grand chose au nord, donc je comprends un petit peu que le prix ne soit plus trop intéressé sur du court terme à monter. On a pas mal de liquidations au sud à partir de 102 000 $ qui ont commencé à arriver, c'était plus ou moins ici le 19 mai avant-hier, et qui se sont incrémentés hier et également durant cette nuit. Donc ça, il faut faire attention. On a encore un petit peu de liquidation au nord, mais c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on a pour l'instant au sud. En version scalping, ça se voit également sur Bybit en 5 minutes. Pas mal de liquidations prises au nord. Et là, plus grand chose au nord, en tout cas selon moi, puisqu'au sud, on a une grosse vague ici qui s'installe à partir de 102 000 $ également et qui s'arrête plus ou moins ici autour des 99 000 $. Bien sûr, les liquidations, ça ne fait pas tout, sinon j'aurais fermé l'entièreté de la position, ce qui n'est pas le cas. Il y aura d'autres critères plutôt intéressants qui vont venir maintenant. Pour rappel, les top traders de Binance ont totalement longué dans cette zone-là. Toute cette zone-là, ils ont longué puissance 10 000. Pour l'instant, on fait un petit pump, enfin petit pump, tout est relatif.
mais on fait un pump plutôt petit pour l'instant par rapport aux résultats qu'il a fait dans le passé, quand il y avait beaucoup de top traders qui longuaient avec beaucoup de levier. Suffit de voir dans ces zones-là, gros pump, ici également, et ici également, et ici on en parle même pas. Le sentiment est toujours en vert, grid, mais pas extrême. Quand c'est extrême, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions, mais là on est sur une montée saine, en tout cas selon le Fear and Greed. On a le bid-ask ratio également qui est légèrement dans le positif. Ce que j'aime bien, c'est quand il est beaucoup dans le positif, ça c'est souvent des zones pour recharger, comme par exemple cette zone-là, ou bien également cette zone-là. Sur le prix, ça ressemble à ça. Ici également, extrêmement intéressant pour recharger, ensuite to the moon. Pour l'instant, c'est légèrement positif, mais j'aime bien quand il y a plus. Mais de toute façon, en général, ça se recharge, soit quand on range, soit quand on descend, mais rarement quand on monte. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le bid-ask ratio, c'est simplement les ordres d'achat et de vente de 0 à 10%. Du prix actuel. Quand on est dans le gris, il y a plus d'acheteurs. Quand c'est rouge, il y a plus de vendeurs. Le gagnant des $100 sur Bitunique se print à l'écran de la vidéo précédente. Bravo à toi. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est une question un peu plus compliquée, mais quelle valeur aura le top trader Leverage Average Delta demain à midi? Vous avez jusqu'à minuit pour répondre. Pour l'instant, on est sur du 4,9. Pour donner l'idée, ici c'est 10, cette zone-là. Et là, on est sur la TH, on est sur du 21. La réponse la plus proche ou une des réponses la plus proche gagne. Et bien sûr, il faut faire une phrase parce que sinon YouTube supprime le commentaire. Ce n'est pas moi. Les ETF continuent de FOMO le Bitcoin. Alors c'est pas vraiment de la FOMO comparé à la tâche précédente, mais ils continuent d'acheter pas mal, ce qui est intéressant parce que le prix monte et il reste intéressé. Normalement, un investisseur intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend les dumps, il achète sur des dips. Et là, ça ressemble un peu à de la FOMO. En tout cas, c'est pas là où j'achèterais pour du long terme. Oui, je spécule à la hausse sur du court terme, mais sur du long terme, là, selon moi, c'est pas les meilleures entrées. Même si selon les top traders, on peut faire potentiellement des trucs encore incroyables. Mais ça reste à voir dans le futur. L'Open Interest niveau support résistance continue d'avancer de manière ultra agressive puisque hier soir, autour des 106 000 $, on a fait presque 500 millions d'ouvertures de position juste sur Binance, ce qui est énorme. Et donc dans le futur, cette zone-là, ainsi que cette zone autour des 105,2 peut faire effet de support ou résistance majeure. Pour l'instant, la zone des 105 000 $ fait office de support simplement parce qu'on a vu avant sur l'Open Interest que l'Open Interest ne fait que monter pour l'instant. Il n'y a pas encore de fermeture, il n'y a pas encore de personnes qui s'en fait piéger. Donc pour l'instant, 105 200 $, très intéressant selon moi. Et là, reste à voir si les longueurs ou les shorters vont se faire piéger autour des 106,700 $ sur le Bitcoin. Un autre niveau à ne pas sous-estimer, c'est la zone des 104,5 parce que là également on est sur du 256 millions de $ d'ouverture. Donc on peut théoriquement prendre ces deux zones-là et faire une seule zone unique de support. Le Ethereum Price également, regardez ça, on est sur un énorme rejet ici, avec 300 millions de $ d'ouverture, un rejet, deux rejets, maintenant le troisième, et on est pour l'instant nouveau sous cette zone des 2550 $, qui peut faire office de zone de résistance. Alors c'est un petit peu l'inverse du Bitcoin, mais là pour l'instant cette zone des 2550 jusqu'à environ 2592 peut faire office de zone de résistance, comme on l'a vu 3 fois ici dans le passé. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Très impatient pour voir ce qui va se passer sur le Bitcoin avec mon trade. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour encore plus de underground trading, abonnez-vous et bonne soirée.